Avez-vous déjà vu la mort en face? Moi, je l'ai vue. Et une mort bien honteuse, je peux vous le dire. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Certains d'entre vous savent que mon peuple, le peuple juif, le peuple élu de Dieu, observe toutes sortes de règles. Des règles pour la nourriture, le jeûne, les cérémonies, les sacrifices, tout ce à quoi vous pouvez penser. Et même les relations, surtout les relations sexuelles entre un homme et une femme, qui sont strictement interdites, sauf avec votre conjoint dans le mariage. Le châtiment qui était imposé à une femme qui était trouvée avec un homme autre que son mari était la lapidation. Vous voyez à quel point la loi était contre les femmes. Et même si l'homme était coupable, c'est la femme qui était accusée et condamnée. On la considérait comme la séductrice. C'est exactement ce qui est arrivé dans mon cas. J'ai été trouvée avec un homme qui n'était pas mon mari. C'est les scribes et les pharisiens qui m'avaient trouvée ainsi. Ils m'ont prise par le bras, ils m'ont traînée sur la place publique. En chemin, je pouvais les entendre parler entre eux. Ils discutaient de la loi de Moïse et de ce que la loi prescrit pour des femmes comme moi. Des femmes comme moi, on les voit comme des véritables cancers qu'il faut éliminer pour sauver le peuple élu. En les écoutant parler, je me rendais bien compte que ce qui leur importait, c'était de me tendre un piège et de me condamner. Et surtout, de condamner le maître de Nazareth. La loi de Moïse leur importait peu. Ce qui les préoccupait, c'était de nous embusquer, le maître et moi. Leur plan était vraiment terrible. Et à bien y penser, ils ne se souciaient pas du tout de moi, mais ils cherchaient vraiment une façon de se débarrasser de cet homme nommé Jésus. Ils m'ont amené devant lui. Ils l'avaient trouvé, qui enseignait sur le parvis du temple. Et ils m'ont poussé devant lui, à la vue de tout le monde. J'avais tellement honte. Je comprenais bien que tout le monde savait pourquoi j'étais là. Et surtout, j'avais peur. Je me disais que si cet homme de Nazareth était comme les autres rabbis, il me condamnerait à mort, tout simplement. Ce qui a suivi était tout à fait extraordinaire. Les pharisiens ont dit à Jésus: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a prescrit dans la loi de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Mon cœur battait tellement fort. J'écoutais, mais je ne voulais pas entendre ce qu'elle allait dire. Tout ce que j'ai entendu, c'était le silence. Jésus était bien conscient que les pharisiens cherchaient à lui tendre un piège. Il a alors fait quelque chose d'étrange. Il s'est accroupi et il a commencé à écrire dans le sable avec ses doigts. Ne me demandez pas ce qu'il a écrit, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'entendais les pharisiens derrière moi qui s'impatientaient parce qu'ils ne pouvaient ni condamner le maître de Nazareth ni moi. Voyant que Jésus restait silencieux, ils ont continué à le questionner. Il s'est alors levé, il les a regardés tous dans les yeux et leur a dit: Que celui parmi vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Personne n'a dit un mot, mais sans me retourner, j'ai pu les entendre partir un à un. Par la suite, on m'a dit que les plus âgés étaient partis en premier. Je vous laisse deviner pourquoi. Jésus s'était de nouveau mis à écrire dans le sable, jusqu'à ce que le dernier des pharisiens ait quitté l'endroit où il m'avait amené sur le parvis du temple. Il ne restait plus que Jésus et moi. Je m'attendais à ce qu'il me pose des questions, comme qui était l'homme avec qui tu étais, ou pourquoi tu fais cela sachant que c'était mal. Mais il m'a simplement demandé: Femme, où sont-ils passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? J'étais vraiment surprise qu'il me parle d'eux, mais pas de moi.
Je lui ai simplement répondu, personne, Seigneur. Alors il m'a dit, Moi non plus, je ne te condamnerai pas. Va, désormais, ne pêche plus. et c'est comme ça que je suis vivante aujourd'hui. J'ai fait face à la mort, mais j'ai été sauvée par un homme différent de tous les autres, un homme qui ne pensait pas d'abord à la loi, mais à un être humain, comme lui, un homme qui n'avait pas peur d'affronter la colère des chefs des Juifs, et un homme qui pouvait montrer de la compassion à une pécheresse comme moi. Ai-je besoin de vous dire que ce que je faisais dans le passé, je ne le fais plus aujourd'hui. C'est vraiment du passé. Mais ce qui demeure, c'est le souvenir de Jésus, l'homme de Nazareth. Oui, j'ai vraiment présent en moi la mémoire de cet homme qui a fait preuve à mon égard d'une compassion que je n'avais jamais connue jusqu'alors. Rabbi, regarde-la, dis-nous ce qu'il faut faire. Cette femme devant toi est une femme adultère. Elle est impardonnable, elle insulte la loi de ses amours coupables. Et le maître ne répondait pas, il gardait le silence. Sur le sol, il traçait de ses doigts des mots sans importance, des mots sans importance. Rabbi, peux-tu parler? Il faut que tu nous dises s'il faut la condamner comme au temps de Moïse. Elle est impardonnable, elle insulte la loi de ses amours coupables. Rabbi, veux-tu parler? Nous voulons la lumière. Devons-nous lapider cette femme adultère? Elle est impardonnable, elle insulte la loi de ses amours coupables. Que celui qui n'a jamais péché aille chercher les pierres, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première, lui lance la première. S'ils s'en sont allés sans ramasser les pierres, d'abord le plus âgé, un à un solitaire. Où sont-ils ceux qui te condamnaient? Il n'y a plus personne. Ne t'égare plus et va en paix, c'est moi qui te pardonne. C'est toi qui me pardonnes.
Elle est là, la coupable. Son partenaire s'est enfui habilement. De nos jours, cette histoire ferait la manchette de certains journaux. En caractère gras, on pourrait lire quelque chose comme « une lapidation qui n'a pas eu lieu » ou encore « une coupable qui s'en sauve ». Et les lecteurs, avides de sensations, liraient bien vite la suite. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Un homme différent des autres écrit dans le sable des caractères révélateurs, il semble. Il s'adresse à la femme qui n'ose pas lever les yeux. Il ne lui dit pas qu'elle n'est pas coupable. Il lui dit qu'elle est pardonnée.